Hello les amis, aujourd'hui je vais vous parler du cerfeuil des bois, de ce petit nom latin Antriscus sylvestris, de la famille des Apiacées. Alors il faut bien se méfier de cette famille des Apiacées parce qu'il y a des mortels, dont la grande ciguë, la petite ciguë, la ciguë vireuse et l'onante safranée, qui sont toutes les quatre mortelles. Donc il faut vraiment être certain de bien l'identifier. De toute façon, il faut toujours être sûr à 200% de bien l'avoir identifiée avant de pouvoir la consommer. Alors, comment est-ce qu'on la reconnaît? Eh bien, on la reconnaît, je vais en couper un petit morceau. On la reconnaît simplement, enfin simplement, il faut être certain. Je dis simplement, on va en prendre un, hop, voilà. C'est une plante ici qui est déjà en fleurs, qu'on appelle des ombelles. Voilà, des ombelles. Déjà, on la reconnaît simplement parce que on dit qu'elle est tripennée. Donc on peut la tripenner donc 3 fois. C'est-à-dire qu'on peut la plier ici une fois. Là, on peut plier la tige. On peut plier le pétiole en sachant qu'ici, là, on appelle ça la tige. Ce qui est après la tige, donc ce qui porte les fleurs et les feuilles, on appelle ça le pétiole. Donc tige, pétiole. Et ici, pétiolule. Pétiolule. Donc en fait, on fait comme ça, on dit qu'elle est tripennée parce que je peux plier une fois la tige, une fois le pétiole et une fois le pétiolule. Voilà, elle est tripennée, on dit. Alors moi, ce que je mange dessus ici, celle-là, je ne vais pas la manger parce que forcément, il faut les manger quand elles sont tendres. Et ici, on voit bien qu'elles sont assez dures et déjà fibreuses. On peut parler aussi de sa tige qui est creuse. Donc, elle a une tige qui est creuse et cannelée, qu'on dit. Donc, elle est cannelée. Et elle a des rainures ici tout le long. On dit qu'elle est cannelée. Une tige creuse. Et ensuite, je vais vous montrer sur une plus jeune. Voilà. Donc, exactement. Voilà. Ici, elle est déjà beaucoup plus jeune. Donc, ici, on voit qu'elle est beaucoup plus souple. La racine n'a pas encore vraiment pompé dedans, tandis que l'autre que je viens de jeter, elle est déjà, la racine a déjà fort pompé. Donc la plante puise énormément dans les racines, ce qui veut dire qu'après elle devient fibreuse et elle n'est pas bonne. Après, ici comme je vous dis, il faut être sûr à 200% avant de la consommer, parce que, je vous le rappelle, il y a les 4 mortelles, la grande ciguë, la petite ciguë, l'onante safranée et la ciguë vireuse, qui sont toutes les 4 mortelles, dont la petite ciguë, la grande ciguë, à petite quantité vous tue. Alors moi j'aime bien les manger comme ça. Donc simplement je les pèle. Hop. Et les jeunes tiges, moi j'aime bien les manger. Alors niveau médicinal, on dira qu'elle est diurétique. Enfin, j'ai pas vraiment trouvé beaucoup de choses dans les bouquins, il y en a qui se contredisent un peu, donc je préfère ne pas aller rentrer dans le détail pour le médicinal, mais à consommer au début du printemps, c'est impeccable, quoi. Voilà. J'aime bien ce petit goût. Ça fait un peu comme la rhubarbe. Et aussi, ce que j'aurais voulu vous dire, ce qui était important, c'est que elle a des poils. On dit, elle a des petits poils dessus, je ne sais pas si vous le verrez. Allez, je vais vous donner un bon indice pour reconnaître de celles des mortelles. Les mortelles n'ont pas de poils. On dit qu'elles sont glauques. Elles n'ont pas de poils du tout. Zéro poil. Quand je dis pas de poils, c'est pas sur les feuilles, c'est pas sur les tiges, c'est pas sur le pétiole, c'est nulle part. Tandis qu'ici, si vous cherchez bien, elle a des poils. Elle a des petits poils. Donc, dans la famille des Apiacées, je dis bien dans la famille des Apiacées, dans les mortelles n'ont pas de poils. Donc, déjà, si on voit des poils, on peut mettre de côté les mortelles. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles sont comestibles. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris un petit peu plus sur les plantes sauvages. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à faire tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao et bonne cueillette!